entrepreneur. Est-ce que je mets mes blagues ou pas? Ouais. Je vais le garder ça. Bon. Donc j'ai décidé de faire une petite série de podcasts pour, je sais pas, partager mes idées, partager les idées des gens, apprendre ce qu'il y a à apprendre des gens, parce que critiquer tout le monde, c'est pas quoi être conscient de sa valeur. Et donc moi j'ai décidé d'apprendre de tout le monde et j'ai envie de vous partager ça. Et donc bienvenue dans Piche Podcast. Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui nous sommes avec Léo Gastino, grand copain à moi. Donc aujourd'hui nous sommes ici avec Léo. Bonjour Léo, comment allez-vous? Très bien. Alors on commence bien. Très bien, merci. Alors, donc en fait le format c'est un peu poser des questions, se renseigner un peu sur les forces des gens, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, comment ils ont réussi à arriver où ils sont. Et on commence avec Léo qui est particulièrement beau gosse à l'image, donc je me suis dit c'est un bon début. Alors les amis, aujourd'hui nous allons commencer par demander à Léo qui es-tu et d'où viens-tu? T'as tout oublié en fait. Aucun respect. Écoute, je suis ton ancien coloc. Alors, je suis Léo Gastino, pianiste, plus connu sous le nom de Lestino. Instagram, allez check, allez follow. Ça se finit avec EAU à la fin. EAU, hein, pas O, hein, attention. Non, pizza. Du coup, je suis pianiste-compositeur, je joue dans plusieurs bands, avec plusieurs DJ, plusieurs projets en cours, et plusieurs albums SEP qui vont sortir en 2025. D'ailleurs, 2 avec moi. Ça arrive fort. Bref. Donc voici, toi t'es né à Paris, t'as grandi à Paris. Quel âge as-tu d'ailleurs? 25 ans. 25 ans et toutes ses dents. Mon ami, deuxième question, mentalité. Qu'est-ce qui t'a poussé à la musique? Le monde dans lequel j'ai grandi. Mon père qui était musicien, le fait qu'on passe tout le temps des soirées à la maison, et qu'on avait plein de gens et que ça chante. Donc les soirées mondaines t'ont un peu mis dans ce milieu, quoi. Ouais, et puis même très très rapidement, mon frère aussi voulait jouer de la musique, mais Julien, dédicace. il voulait que ce soit mon père qui lui apprenne, alors que j'ai découvert qu'en fait j'en avais rien à secouer et que je voulais juste faire de la musique, peu importe qui m'apprenne à faire de la musique, je voulais juste en faire et je voulais composer depuis le départ. C'était une envie qui vient de là, quoi. De cette zone-là, plutôt vers la Appendicite, quoi. Ok, je vois, d'accord. Excellent. Super, donc ouais, c'est un truc un peu familial, c'est devenu un peu de la vie, quoi. La vie t'a emmené là un peu sur mon chemin d'ailleurs, donc voilà. C'est vrai que je t'ai appris à jouer du piano. C'est vrai, d'ailleurs il m'a appris comme quoi on peut toujours apprendre des autres et ça sert à rien de rabaisser tout le monde. Et rabaissez pas les gens, et les gens qui vous critiquent, ne les écoutez pas. N'écoutez pas les conseils de quelqu'un dont vous n'écouteriez pas. Les critiques de quelqu'un dont vous n'écouterez pas les conseils. Très important, mindset. Et là, plus personne pourra vous atteindre. Donc, justement, moi, grâce à Léo, maintenant je sais jouer au piano. Enfin. Je commence à avoir un petit niveau. T'as de quoi te faire plaisir, quoi. Ouais, voilà, de quoi se faire plaisir. Comme important. tout dans la vie, amour et simplicité, les amis. Donc, voici, toi, t'es arrivé dans la musique, un peu la vie t'a emmené dans la musique, d'accord, je vois. Et putain, comme je l'ai dit. Ouais, bon, ça. Alors, d'accord. Bon courage. Donc, moi, je te connais quand même depuis quelques années. Je sais que t'as une énergie débordante, joyeuse et belle. D'où tu tires cette joie de vivre? De l'hyperactivité. Je capte. C'est pour ça que nous sommes là, les amis. Voilà, c'est pour ça qu'on a direct connecté, c'est que j'ai senti que tu avais la même chose en toi, mais après, c'est important de savoir la canaliser, cette hyperactivité, sinon ça part dans tous les sens, et puis évidemment tu n'arrives à rien faire en fait. Tu commences plein de choses et puis tu finis rien. Je vois, totalement. Donc voilà, l'énergie c'est... Tu as mon mindset, t'es né comme ça, quoi. Je suis né comme ça, et puis j'aime bien enchaîner si j'ai du taf et de la teuf, je vais pas choisir, je vais faire les deux. Ouais, et donc après, je vais directement au travail et voilà, les collègues ils en savent quelque chose. Je l'appelle des fois au téléphone, il est typique. Putain, mec, je suis dégommé, non, mais je dois travailler. Mais typique, c'est bien, c'est une belle chose. Et donc, qu'est-ce qui t'a permis de canaliser ça? Une chose qui pourrait aider qui que ce soit qui est dans notre situation. On a eu beaucoup d'énergie, très petit.
Et je vais te donner mon avis après, mais donne-moi toi, qu'est-ce qui t'a personnellement canalisé? La Bah, musique. La musique en fait partie, évidemment, c'est un exutoire c'est important, Mhm. qui prend beaucoup de place dans ma life. Le sport aussi, le fait de faire du sport, de bouger, de se dépenser, derrière ça laisse le cerveau un peu plus calme. Et puis littéralement, les médicaments, les traitements que j'ai reçus, enfin les traitements plus ou moins expérimentaux que j'ai reçus durant mon adolescence, de 10 à 15 ans, voilà, j'ai subi des trucs assez forts en vrai. Et je me rendais pas compte, moi j'ai tout mis sur le dos de l'adolescence, et je me rendais pas compte que c'était des effets secondaires des médocs que je prenais. Mais quelque part, j'ai su cibler les moments où j'étais hyper concentré, hyper efficace, et les moments où du coup ça faisait plus trop effet, où je me relâchais. Et là j'avais besoin de faire des conneries, j'avais besoin d'exploser dans tous les sens, j'avais besoin de pizza. Pizza. Voilà, mentalité pizza. Ouais. Ensuite, donc, je vois, ouais, mais Mais ouais, sport et musique, c'est bien. sport et musique. Puis Moi, respirer. personnellement, ouais, respirer, très important. Respirer. Ben, c'est le gars qui a inventé la respiration, il était chaud. Bah, Hein. Dieu merci parce que je me rendais pas compte depuis 25 ans que je respirais. De l'air toxique. Genre, Exactement, comme le mal accompagné X3000, tu vois, c'est la même Voilà, chose. petit trèfle à bref. Merci, bref. Merci, bref, très bon épisode. Mais, On peut dire ça. Mais ouais, on verra. On verra bien. Je me suis rendu compte que des fois, avec la respiration, tu arrives à te mettre dans certains mindsets, tu arrives soit à te calmer, soit à te concentrer, soit à te. Et je prenais ça vachement à la légère jusqu'à ce que je m'y mette. Alors je le fais pas tout le temps non plus, mais des fois où j'ai des journées comme où je vais tout droit, et puis en fait, quand tu prends le temps de bien respirer comme il faut, mais en fermant les yeux des fois, ça te. Et d'oublier un peu le monde autour, quoi. Genre, rester oublier dans- les gens et oublier le regard des gens. Les gens, si vous vous dites, ouais, cette personne elle pense si, elle pense. Non, les gens ils en ont rien à cirer, hein. Ils font leur life déjà qui est déjà assez problématique. Moi personnellement j'étais comme ça. J'ai eu des problèmes de nausée dans les métros pendant mes examens et tout. Parce que je regardais le regard des autres en fait. Et du coup, le moment où j'ai compris que le regard des autres, déjà, il n'existe pas parce que 99% des personnes, ils sont dans leur bulle et justement, ils ont compris. Et quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment fait énormément avancer. Et après, pour retourner sur ce que tu disais de comment tu t'es canalisé donc avec la musique, je vais te donner mon exemple. Moi, personnellement, c'est mes parents, depuis tout petit, ils l'ont compris et ils ont décidé de ne pas me donner de traitement, ce que je remercie. Merci maman et papa, vous avez assuré. Et moi, personnellement, ce qui m'a calmé, c'est ouais, beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de sport très jeune. Et les études, genre j'avais de quoi faire quoi. Et j'avais aussi un environnement qui était l'écurie où j'habitais, qui me permettait de faire des choses. Je pouvais construire, d'utiliser marteau, des clous, donner des choses à faire à vos enfants si vous m'écoutez. Mais bref, là n'est pas la question. C'est toi l'invité quand même, oh, ça va vous. Donc, qu'est-ce qui te pousse au quotidien? Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce qui t'anime? Quelle est la flamme qui brûle en toi? Qu'est-ce qui te fait faire ça? Parce que quand même, je te connais, tu fais beaucoup de choses. Tu es toujours par-ci, par-là. Moi, je te jure, j'ai 25 ans. Bon, après, moi, j'ai d'autres trucs à faire aussi, normal, mais j'ai plus cette énergie, quoi. Quelque part, il y a un truc où c'est bien de se poser des questions, mais des fois, il faut pas trop s'en poser. Voilà, que tu te rappelles quand je faisais moi, tout le monde prend de la tête, je rencontrais une fille, je te dis, ah, c'est la femme de ma vie. Non. Non, calme-toi un peu. Moi, c'est pour ça que j'ai inventé le Mais, geste. Quand je sais que je pars en rue, je fais calme. Mais je vais te dire une réponse qui va peut-être te sembler un peu conne, mais c'est l'amour qui m'anime. Et pas que l'amour C'est beau, d'un homme, une femme, c'est aussi l'amour de mes proches, l'amour de mes potes, l'amour de bien faire les choses, et puis l'amour de la musique évidemment, mais je trouve de l'amour dans chaque chose que j'accomplis en fait. Et c'est quelque chose qui est hyper Amour et simplicité, quoi. C'est ça, et même s'il n'y a pas de soleil dehors, quand j'ai besoin de me motiver, le soleil il est dans le cœur des gens en fait, et puis tu le Il faut juste retrouves. le trouver, quoi. C'est ça. Et donc l'amour m'anime énormément, et puis en fait aussi le fait de go with the flow un peu. Ouais, De laisser. t'es comme une feuille qui se laisse porter par le vent, par la vie. Ouais, c'est un bon équilibre entre l'envie de l'idée, l'envie de mettre en place des projets, des choses, apporter ses idées sur la table, et puis l'envie aussi de se laisser un petit peu porter par les autres, mais que ce soit pas toujours que ce soit équivalent quoi. Ok. Donc, ouais, toi, c'est très beau ce que tu dis, hein, parce que c'est vrai, dans ce monde, malheureusement, on le voit avec les guerres, avec tout ce qui se passe, Gaza, Palestine, tout ça. Moi, ça me brise le cœur, ça me termine que l'humain fasse ça, qu'il soit capable d'être si monstrueux, quoi. Et après, c'est ça qui est cool dans ce que tu dis, c'est que j'adore, parce que faut retrouver, tout le monde a de l'amour en soi. Au lieu de critiquer les gens, comme je disais avant, pourquoi on ne les élèverait pas? Pourquoi
si toi t'es un champion et tu le sais, tu peux rendre tous les gens autour de toi des champions. Ouais. Très important. Non, mais c'est pour te rejoindre là-dedans, c'est comme la fois où j'ai fait une pause de 40 jours où j'ai pris aucune substance. Parce que bah, il le fallait, non. Et bien en fait, Je t'ai bien cassé les couilles aussi. Hein. Aussi. Bah, ça a aidé. Mais en fait, ce qui m'a le plus aidé et ce qui a été le plus impactant, c'est que même les gens avec qui j'étais tout le temps confronté, qui me faisaient prendre ces substances, et ben en fait, T'as trié un peu. c'est ceux qui m'ont le plus aidé Ah ouais? à ne pas toucher à ces trucs-là et à tenir mon cap. Et en fait, derrière, ça a eu un impact hyper positif sur beaucoup de gens qui continuent de le faire et qui se sont dit putain, si Léo l'a fait, bah, pourquoi pas moi genre. Et du coup, ça a influencé pas mal d'autres gens à le faire, surtout que personne pensait que j'allais tenir 40 jours. Ouais. Moi, je savais, t'inquiète. Et donc, enfin, moi, je me suis même pas fixé aussi longtemps à la base. Je me suis rendu compte que putain, en fait, tu tiens ça, tu peux tenir ça. Et c'est comme quand tu demandes ça et que finalement tu demandes ça. Enfin, tu vois, tu donnes ça. C'était la même chose, mais dans un cercle vertueux en fait. Donc, j'ai poussé le truc au maximum et j'ai tenu jusqu'à Noël. Et puis en fait, j'ai influencé d'autres gens à faire la même chose. Et donc voilà, élever les consciences et attiser l'amour plutôt que la haine des gens. Exactement. C'est pour ça, les amis, que nous sommes là d'ailleurs. Nous, avec Léo, on veut changer le monde. Enfin, moi, j'ai décidé que j'allais changer le monde et j'ai commencé par lui et par ça. Mais vous inquiétez pas, vous allez voir. Et du coup, ok, donc ouais, l'amour, morale, l'amour, toujours donner de l'amour à tout le monde, très important. Élevez les gens autour de vous et ne les rabaissez pas. Et quand vous rabaissez quelqu'un, dites-vous que, comme j'ai noté là-bas, j'ai une petite phrase, regarde la nature avant de mal la dessiner. Donc aussi, comme moi personnellement je faisais, je me mettais dans la tête des gens et j'essayais de me dire, ah, il se dit ça, il se dit rien, il t'a même pas vu. Et genre, tu vois. Donc arrêtez de se faire des. Moi, me prendre la tête, j'étais très fort pour rien, genre rien du tout. Genre, quelqu'un me regarde mal dans la rue, je suis en mode merci. Je suis en mode, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut rien, il m'a même pas calculé le ref, tu vois. Et, ouais, du coup, quand même, la morale de tout ça, donner de l'amour. Et oui, quand vous rabaissez quelqu'un, demandez-vous au fond si vous n'êtes pas justement en train d'essayer de rabaisser quelqu'un pour vous rehausser vous. Au lieu de Vous penser. n'êtes pas en train de faire une projection. Une projection, ça très dangereux les projections. J'ai vu beaucoup de gens dans ma vie qui me disaient ouais mais toi t'es comme ci, t'es comme ça. Et finalement, en fait. Ouais, en fait il parle de lui. Genre j'ai réalisé avec. Mais ça soulage de balancer ses propres problèmes sur quelqu'un d'autre. Exact. Rabaisser les gens pour se rehausser soi parce qu'on n'est pas conscient de notre propre valeur. Et quand on est conscient de notre propre valeur, déjà on a décidé d'être heureux, on est heureux. Il faut rien pour être heureux. Moi je suis devant le feu avec mon chat, je suis l'homme le plus heureux du monde. Là, je suis heureux à parler avec mon pote, à essayer d'élever les choses, de faire transmettre des idées, partager notre savoir, quoi. Ça me rend heureux. Regardez, j'ai mon appart, il fait pas 15 000 km². J'ai mes voisins qui me regardent prendre ma douche limite en face de moi. Je vais vous montrer un jour. Non, parce qu'après vous saurez où j'habite. Non. Je rigole. Et du coup, ok, donc toi, ce qui te pousse, ce qui est très beau, félicitations, t'as de la chance, t'es riche. Maintenant que tu sais ça, pour moi, t'es riche. Alors j'ai un gros découvert, mais je suis riche de plein de choses. Et comme m'a dit mon cousin, j'ai moins 99 balles dans mon compte et je suis heureux, tu vas faire quoi, mec? Et j'étais là, c'est vrai. Putain, t'es plus riche que moi, mec. Et voilà, et du coup, prochaine question, moi, ça m'intéresse quand même, la vie d'artiste, c'est quoi? La vie d'artiste, déjà j'ai mis du temps à accepter le fait que j'étais un artiste, même si je le sentais au fond de moi, parce que j'avais l'impression que tant que j'étais pas un artiste accompli, je pouvais pas prétendre être un artiste, alors qu'en fait c'est dans l'attitude, c'est dans la façon de faire, c'est dans la façon de voir les choses, dans la façon d'aimer les choses. Mais la vie d'artiste, c'est quand tu deviens indépendant comme moi et que tu vis de plusieurs domaines, de plusieurs arts, aussi de plusieurs formes d'art. Le plus important c'est de se structurer parce que si t'as pas de structure tu peux te laisser, t'as aucune deadline, t'as aucun truc qui te presse et tu peux t'as bien vu, le premier son qu'on a fait ensemble, on l'a composé il y a 1 an et demi, je suis venu il y a 2 mois et j'ai dit c'est bon, on l'enregistre, mais on l'a Je l'ai pété les couilles pendant 1 an. On a pas eu peu de potes. Mais tu vois c'est ça le truc, c'est que si tu te mets pas de structure, tu te mets pas de propre rythme et de deadline, et ben tu te perds et en plus avec tous les... Alors il y a des beaux côtés, mais il y a aussi des côtés un peu plus... on en parlait justement, les substances, avec toutes ces choses-là, mec, tu t'éloignes encore plus de ton but initial.
et tu peux vraiment te perdre très très fort. Donc faites attention à ça. Plus t'es intelligent, plus tu peux te perdre. Je sais pas, mais il y a aussi un truc avec les artistes, il y a le syndrome de l'autodestruction. Quoi. Ouais, ok. Il y a l'autosabotage, l'autodestruction, mais les grands génies, tu vois, regarde Mozart, il s'est flingué la tronche, il a fini dans une fosse septique au final. Alors que le gars, il était comme as, quoi, genre. C'était le meilleur. C'était un des meilleurs en tout cas. Mais, Parce que la fame aussi, c'est ça c'est une autre question que j'ai vue souvent. La fame, comment tu. Parce la que fame, c'est encore va différent, devenir- parce que là on parle de la vie d'artiste. Moi, je considère pas avoir une véritable fame. Ok, dans certaines villes on me reconnaît, machin et tout, si je dehors, mais en soi je considère pas avoir une fame. Mais Non, mais comment tu le vivrais? Est-ce que ça te ferait plaisir? Est-ce que ça t'en aurait peur? Parce que moi, par exemple, j'en ai peur. Je sais pas, moi Enfin, j'aimerais pas qu'on me faire dans la rue 10 000 photos. Mais même sur place, même quand je fais un concert ou quoi, ou quand je suis dans Ah oui, bah oui, après un concert, tout le monde. Comme ouais, l'artiste de la soirée. On m'a associé jeudi soir, mais j'essaie vraiment, enfin, c'est très compliqué de. Il faut que ce soit un juste milieu entre accepter que les gens te fassent des compliments, accepter qu'ils te parlent avec leur cœur, parce que s'ils viennent te parler en face et te dire qu'ils ont kiffé, bah, c'est qu'ils ont kiffé, c'est que ça les a touchés en fait. Donc il faut le laisser entrer, mais il faut pas que. Évidemment, j'ai toujours peur de prendre la grosse tête et peur de me dire ça y est, je suis le meilleur, machin et tout. C'est vraiment un juste équilibre entre la confiance en soi et le fait de rester humble. Très important de rester humble. Et le savoir qu'il y aura toujours un petit enfant asiatique qui jouera mieux que toi. Faut pas l'oublier. C'est pas mal, ça, c'est des parole sante, comme on dit en italien. Et donc, ok, donc ouais, toi, la fame, je vois, bah moi, je me dis. J'ai pas de fame de rien du tout. Enfin, voilà, moi, non, mais je veux dire, parce qu'un jour, de toute façon, je sais que tu as la mentalité champion, tu sais que tu vas y arriver. Le jour où ça arrivera, comment. Je suis au-delà de ça. En tout cas, même quand on me parle de t'es un machin, t'es un artiste, on te reconnaît, ça franchement, ça me passe au travers. Par contre, si tu me parles de la musique ou d'un truc précis que tu as aimé dans ma prestation, ça je vais l'écouter, ça je vais le prendre. Voilà, et tu vas t'instruire des choses, ok. Excellent. Donc ouais, pas mon point de vue, moi j'aime bien, j'ai compris, en tout cas pour moi c'est comme ça, le bonheur il vient de la simplicité et de l'amour, tu peux être heureux avec rien. Quand on te dit t'es malheureux, arrête. Vraiment, arrête. Ah, c'était ce gars-là qui avait une coupe horrible. Tu es triste? Alors arrête. Bon, ça, non, ça fonctionne pas. Moi, en étant un peu autiste, vu que je fais des études un peu d'autiste, c'est normal, hein, c'est un compliment que je fais à tous les ingénieurs. Nous sommes autistes, les gars, il faut le savoir, parce que pour faire des choses comme ça, on doit avoir un grain, je vous le dis. La musique aussi, hein. Oui, aussi, c'est ça. Lui, il a le grain de l'artiste, nous, on a le grain du génie. Bon, non, c'est aussi un génie, finalement. Genre, qu'est-ce qu'on pense du génie? C'est quoi ton point de vue? Genre, tu peux être génie dans tout, tu peux être. Je ne le considère pas comme un génie. Je te dis oui, mais vas-y. Par contre, ce que je ressens, c'est que évidemment, je fais pas des trucs si compliqués que ça en musique, mais par contre, je sens que ça vient du cœur. Voilà. Et que je suis authentique. Ça, j'en suis sûr à 100%. Ouais, je vois beaucoup d'artistes, surtout spécialement dans le rap, en fait, qui donnent des genres, des machins, des trucs et tout. En fait, les mecs, quand tu parles avec eux, ça n'a rien à voir, ou quand tu fais même la fête avec eux, ça n'a rien à voir avec le mec que tu vois sur scène. Parce qu'évidemment, il y a ce côté, ce personnage, machin et tout. Mais je trouve que, je sais pas, c'est pas. Dès qu'ils commencent à monter, des fois, ils sont plus en accord avec leurs valeurs, et puis t'as l'impression que leurs textes vont plus avec. Ils prennent un masque social, quoi. Un masque, et je trouve ça hyper important. En tout cas, je travaille qu'avec des gens qui restent humbles, authentiques. Parce que, mec, c'est la base. Si t'es pas authentique dans ce que tu fais, la musique, elle vaut rien. Genre, je suis désolé. Ouais, non, t'as raison. Si tu mets de l'amour, t'as même pas besoin d'avoir un véritable message à faire passer. Juste reste toi-même. Ouais, genre, si les gens ils t'aiment. S'ils t'aiment pas, c'est qu'ils sont pas faits pour être. Ils valent pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, faut être conscient de sa valeur. Moi, quand j'ai compris que j'étais que ce que je valais, quand j'ai compris, quand j'ai vu ma valeur et je l'ai accepté, il faut accepter de voir ses valeurs parce que aussi un truc très dangereux, c'est se rabaisser. Toujours dire ah non mais il y a mieux, ah non mais il y a si, c'est bien. Alors, mais il faut savoir qu'on est. C'est important de se mettre des objectifs et de pas, surtout en musique, moi j'ai galéré pendant pas mal de temps, et je vais continuer à galérer pendant pas mal de temps, mais c'était important, enfin c'est la première fois en 2024 où j'ai commencé à valoriser mes acheminements, ce que j'avais déjà accompli, et en fait j'ai eu besoin de l'aide d'autres personnes extérieures
pour me rendre compte, parce que j'étais toujours en train de me dire c'est pas assez bien, c'est nanana, j'ai pas assez de gens, j'ai pas gagné cet argent, machin, je rentre pas dans les clous. Faut voir le verre à moitié plein. Et en fait, j'étais hyper. L'inverse d'indulgent, putain, j'ai perdu. J'étais hyper. Exigeant avec toi-même. Voilà, j'étais hyper C'était exigeant. dur avec toi-même aussi. C'est bien d'être dur Oui, avec soi-même. ça il faut. C'est vers le haut, mais faut aussi quand Pas même. trop. Faut pas oublier de valoriser ce qu'on a déjà fait. Ouais. C'est très important de reconnaître les avancements qu'on a fait et en fait la patience aussi. Patience, maître mot. Relativiser, patience et valoriser. Calma et sangue freddo. Mais donc, là, tu as dit un truc intéressant. J'ai oublié, je suis un peu débile. Pardon. Relativiser, patience et valorisation des accomplissements qu'on a déjà fait. Ça me revient. Mais donc. Ça fait 5. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et donc, tes projets, est-ce que tu as un fil dans ta vie? Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu te laisses aller? Quels conseils tu peux donner aux gens qui nous écoutent? J'ai des plans, mais après, voilà, les plans, il faut savoir que ça bifurque toujours. Hein, on connaît ça. Mais ce qui est bien, c'est de se poser des questions. Où est-ce qu'on se voit dans 5 ans ou dans 10 ans? Et surtout, ce qui m'a fait commencer ma carrière, c'est de me dire ok, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans? J'ai aucune limite. C'est quoi le bail? Ok, machin et tout, tu peux devenir astronaute si tu veux. Aucune limite. Il faut vraiment rêver grand. Et Mentalité champion. Et je me suis dit, j'ai vraiment ressenti que je voulais être sur scène, que ce soit pour la musique ou pour le théâtre ou pour peu importe le type de jeu. Ce qui me fait vraiment kiffer, c'est d'être sur scène, mec. En fait, tu n'es pas l'acteur de ta vie, tu es le réalisateur de ta vie. Ouais, pizza. C'est ça, il faut être son propre. Parce que être acteur dans sa vie, c'est bien joli et tout le monde peut le faire. Mais réaliser tes rêves, réaliser ta vie, vise haut, vise toujours le plus haut. Ce qui est fou, c'est que les gens, ils ont toujours du mal à voir les. En fait, tout est autour de nous, on a du mal à voir les outils qui sont à notre disposition. Et c'est pas évident pour tout le monde d'ouvrir les yeux sur ça. Et donc, il y en a qui utilisent ChatGPT, qu'on vient en face. Et il y en a qui se font aider par d'autres personnes aussi qui sont bien entourées. Mais moi, ce qui m'a aidé personnellement, c'est de me poser un but en me disant j'ai aucune limite pour atteindre ce but dans 5 ans. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire dans 1 an pour me rapprocher le maximum de ce but-là? C'est beau. Et donc, comme ça. Je suis devenu technicien de scène. Et puis en fait, en 1 an, j'avais rempli les 2 buts. J'étais devenu technicien de scène. Et là, mais j'ai joué le aussi prochain sur scène. Et donc après, il faut un autre but. Parce que mec, tu vas pas juste t'arrêter là et vivre de ça et être en mode, oh, je suis content, j'ai réussi à jouer là. Non, enfin, genre, il faut pas s'apaiser sur ses lauriers, quoi. Donc c'est une direction. À moins que tu veux juste faire ça en second plan de ta life et que tu t'en fous un peu, écoute, tant pis pour toi. Mais... Et si tu y crois, personne n'y croira pour toi. Regardez, petit exemple, on a fait des vidéos notamment dans cette tenue. Dans cette tenue, exactement. Après un after. Voilà, et moi je savais que ça allait marcher. J'étais convaincu. J'ai dit à tout le monde, les gars, ça va péter. On a une vidéo qui a fait 2,6 millions. Je dis pas ça pour nous saucer, je dis juste pour faire l'exemple. Si toi tu y crois pas, personne ne va y croire pour toi. Sois-en convaincu et laisse jamais te rabaisser par les autres. Tu es ton propre champion et tu le resteras toujours. Et tant que tu seras fidèle avec toi-même, tu te tromperas jamais. En fait, c'est un peu un podcast motivation. Oui, c'est ça, moi je veux changer le monde. Je veux leur mettre dans la tête la mentalité champion. Si tu décides que ça... Ah, petit exemple. Depuis que j'ai 7 ans, j'ai eu un petit chamboulement dans ma tête, j'ai compris quelques trucs. Et en fait, j'ai compris la mentalité champion. Si tu veux gagner et tu sais que tu vas gagner, tu vas gagner. Par exemple, au baby-foot. Vraiment, exemple tout con, je vais vous dire, vous pouvez l'essayer. J'étais devant 2 personnes, tout seul, donc 2 contre 1. J'ai décidé que j'allais gagner, je me suis concentré, j'ai lutté pour gagner. J'ai gagné les 5 matchs d'affilée. Deuxième fois, je vois un pote, je me dis, mec, je vais aussi écouter le podcast de Bridge avec Samuel Eto'o et Aurélien Tchouameni, Cédric Doumbé. Et aussi gardien de but, j'ai pas trop son nom là, mais très intéressant, très instructif. Là, vous pouvez voir vraiment la mentalité champion de Samuel Eto'o, qu'est-ce que c'est. Et justement, je vais vous faire un exemple avec ça. Lui, il est arrivé en finale de Champions League à Barcelone-Real. Après, peu importe, peut-être je me trompe, c'est pas peut-être exact ce que je dis, mais c'est pour l'exemple. Je crois qu'ils étaient contre Real, donc bon voilà, je vous explique pas, il y a Messi d'un côté et Ronaldo de l'autre, quoi. Donc voilà. Eto'o, il arrive dans le vestiaire, tout le monde est comme ça. Et l'entraîneur aussi, comme ça. Et Eto'o, il rentre, grand champion. Il rentre et il dit, mais
Pourquoi vous paniquez? Mais je suis là. Moi, dans 10 minutes, je marque, on égalise, on gagne. Il s'est passé quoi? Il a marqué, ils ont égalisé et ils ont gagné. Voilà, parce que quoi? Pourquoi? Parce qu'il a décidé qu'il allait gagner. Et ça, c'est la mentalité champion. Quand tu décides et t'en es convaincu. Et comme dirait Thierry Henry, or you win or you learn. C'est-à-dire où tu gagnes, où tu apprends. Parce que si on a peur de l'échec. Thierry Henry, il l'a dit en français, ça, non? Non, c'était sur un podcast de Bridge en anglais du coup. Pizza. Pizza. Et voilà, donc si tu as perdu, dis-toi pas, oh non, j'ai perdu, tu diras, qu'est-ce que je peux tirer de là? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Où je peux m'améliorer? Si tu te dis, oh non, j'ai perdu, non. Ça, c'est la mentalité combattant, c'est pas la mentalité champion. Et moi et lui, on a la mentalité champion. Et c'est ce qu'on essaye de vous transmettre. Mais bon, revenons-nous à notre podcast. Quel est... Il faut souffrir pour l'avoir. Oui, dans la vie, il faut faire des compromis, il faut faire des sacrifices. Ça Je aussi. pense que tout le monde le sait, hein. Tu peux pas avoir que des bons moments, sinon tu pourrais même pas évaluer le fait que ce sont des bons moments. S'il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Ouais, Sinon, je c'est pense plat. Plus tu évolues et plus tu dégustes des trucs sales aussi, mais... C'est ce qui te rendra plus fort. Tous les échecs, ils sont mis sur ta route pour une raison. Et après, si tu arrives à les surmonter, c'est là que tu deviens un gagnant. Et donc... Relativiser. Voilà, aussi. Faut pas se dire... oui, moi je trouve un bon truc. Bon, après, moi je trouve aussi, pour les parents qui nous écoutent, faites voyager. Après, je sais que c'est facile à dire, mais il faut les moyens, certes. Mais si vous avez les moyens, faites voyager vos enfants dans des pays où la misère existe. Moi, je suis devenu ce que je suis maintenant, et je suis fier d'être comme ça, car mon père m'a montré la misère, m'a montré des gens de mon âge qui n'avaient pas la même chance que j'ai moi. Et ça m'a beaucoup aidé. Après, certes, c'est pas évident de voyager je ne sais où si on ne gagne pas beaucoup, quoi. C'est normal. Mais après, si on est heureux, pour moi, c'est la plus grande richesse. Il y a des gens, dites-vous, ils ont des milliards et des milliards, ils sont pas heureux. Ils cherchent le bonheur dans la complexité, parce que le bonheur réside dans la simplicité. Mais donc, toi, mon cher Léo... BG. Ouais, merci. Donc, toi, fin de vie, c'est quoi ton plan? Fin de vie. Ouais. T'es direct la fin de vie comme ça. Frérot, j'ai 25 ans. Et je veux dire, c'était un peu dans le cheminement après le projet. Comment t'aimerais finir ta vie? Qu'est-ce que tu voudrais J'aimerais bien avoir accompli, quoi. J'aimerais bien avoir un doigt d'honneur tatoué sur la narine, là. Comme ça. Et avoir un petit labrador au bord de la mer, comme ça, pépère. Moi aussi. Labrador noir? Ah non, je voyais vraiment un golden, tu vois. Ah, moi j'aime bien les noirs, les labrador noirs, Blackie, mon petit chat. Un chat noir, ouais, mais C'est mon labrador doré, ok. Vraiment Ouais, doré, ok. doré, je vois. ouais. Je peux dire un chien doré. Et genre fin de vie chill, justement, c'est là aussi la question que je posais avant avec la fille. Est-ce que tu vivrais bien encore à 80 ans de aller dans la rue et tout le monde qui t'harcèle, photo, genre comme un Rodin l'idiot, disons. Ça dépend si je sais des vêtements ou pas. Attends, comment ça? Ah, si t'es à poil, Bah ouais. Excellent, ok. Mais non, oui, je sais pas. Bah, évidemment, il y a toujours un côté satisfaisant dans le fame, mais c'est vrai que là, tu as utilisé un mot fort, harceler. Ouais. Non, personne ne souhaite se faire harceler, mais la tranquillité, c'est précieux aussi. C'est très précieux. Mais voilà, c'est très difficile de se projeter dans une fin de vie, sachant que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir et que tu parlais des voyages avant, et justement, j'ai envie de faire clairement un tour du monde. Et si je peux le faire grâce à la musique, ce serait encore plus pizza. Mais Pizza. ouais, il est clair que j'ai pas du tout encore établi où est-ce que j'ai envie de finir ma vie, parce que j'ai encore trop de choses à découvrir en fait. D'accord. Et du coup, tu parlais de voyage. Moi, j'ai pensé à... Parce que j'ai un pote, je vais pas le citer parce que j'ai peut-être pas l'autorisation. Très bon ami à moi. Il s'appelle... Et lui, il a la grande force de voyager tout seul. Pour moi, ça, c'est une énorme force. Et toi, la solitude, comment tu vois ça? Ah, mais écoute, c'est super important aussi la solitude et voyager seul. Je pense que c'est l'une des seules manières pour les gens qui n'arrivent pas à lire en eux de se découvrir, vraiment qui sont vraiment au fond d'eux en fait. Parce que tu dépends de personne, tu es à ton propre rythme et tout dépend de toi en fait. Et puis du coup, t'affrontes aussi quelque part ta solitude. Mais tu peux Tu aussi, règles les problèmes que tu as avec toi-même, quoi. Ça, je sais pas.
peut-être bien. Ça te permet de te retrouver, quoi. Parce que, enfin, ouais, non, même moi qui avais des problèmes, à des moments, je voyageais aussi, mais je les emmenais avec moi, mes problèmes, et pourtant je les réglais pas parce que c'était pas en voyageant dans un tel pays que j'allais régler mon problème qui était dans ce pays-là. Donc, non. Ok. Ouais, non, bien sûr. Ça dépend quoi, mais c'est pareil que par contre tu t'introspectes énormément. Voilà, j'allais te dire. Tu te découvres et c'est quelque chose d'hyper important. Si vous n'êtes pas capable de le faire en méditant, en respirant ou quoi que ce soit, bah, et les couilles de voyager seul et puis vous allez en apprendre énormément sur vous-même. Ça c'est clair. Voilà, ben sur ce, moi, mon très cher ami, je pense qu'on a à peu près dit les belles choses importantes. T'as quelque chose à ajouter Tu veux ajouter quelque chose? Pizza. Pizza, Mais, parfait. Mais c'était délicieux, merci pour ce moment. Bah, avec grand plaisir, très cher ami. C'était un plaisir. Léo Gastino, notre premier invité qui a lancé la chaîne. Et les amis, restez connectés, comme disent les rappeurs. Et vous allez voir plein de belles choses dans cette chaîne.